mad, bro? Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up, same stuff, never changed up. Taking shots, get your aim up. Wanna play, get your game up. And I see you hating, so you know I gotta ask. You mad, bro? Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de ma M14 Syma, que je tenais énormément à vous présenter. Et aujourd'hui j'ai enfin trouvé, on va dire, la foi de vous la présenter, donc on y va. Donc pour commencer, cette réplique sera emballée dans une boîte cartonnée et avec du polystyrène, donc comme vous pouvez le voir. Donc le nom de la réplique, CM032, un nom un petit peu bizarre que Syma aime bien donner à leur réplique. Donc voilà, petite boîte classique je dirais, réplique, on s'en fout quoi. Petites infos sur la réplique, bon c'est toujours bon à savoir. Et en dessous vous pouvez voir que c'est bien du polystyrène. Et lorsque l'on ouvre, alors ça risque d'être un peu le bordel, oui effectivement, il y avait pas mal de billes dans la boîte. Donc voilà, voilà l'ensemble, comment ça se présente. Lorsque vous recevrez donc la réplique dans sa boîte, vous pourrez aussi retrouver dans la boîte un chargeur de batterie qui charge du 300 mAh, voilà, du 300 mAh par heure. Une batterie 8.4 1100 mAh, donc que je n'ai plus car celle-ci ne fonctionne plus du tout. Et cette batterie d'ailleurs est très cheap. Je tiens à le préciser. Avec la réplique, vous pourrez aussi retrouver une sangle vraiment très cheap, donc qui livre avec. C'est toujours ça, mais bon, c'est un peu du bas de gamme, on va dire. Donc voilà, sangle que je déconseille d'utiliser. Après, vous pourrez retrouver, alors bien sûr, avec la réplique, son chargeur iCap full metal, 400 coups, voilà. Et vous pourrez retrouver aussi une petite clé, alors voilà. Une petite clé Mickey, comme vous pouvez voir, qui ne sert absolument à rien à mon goût. À la base, c'est pour charger plus rapidement avec le chargeur iCap, mais c'est vraiment pas pratique en partie, pardon. Et avec cette petite clé Mickey, donc comme vous pouvez voir, une petite clé est livrée. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez la voir. Voilà, nickel. Donc voilà, cette petite clé, par contre, elle est vraiment très pratique. Si vous la recevez, ne la jetez surtout pas. J'ai mis un petit peu de temps, par contre, à savoir vraiment à quoi elle servait. Et en fait, ici, bon alors je l'ai enlevé, mais normalement, il y a une petite pièce ici, donc qui est accrochée. Et pour pouvoir l'enlever, il faudra vous munir justement de cette petite clé. Voilà. Bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, le bipied type Harris ne sera pas fourni avec, ainsi que la lunette et le rail pour pouvoir installer une lunette. Il faudra vous les procurer à part. Pour ce qui est des caractéristiques de la réplique, celle-ci pèse environ 3,8 kg et des poussières. Elle mesure 1 m et 12 cm, ou plutôt plus exactement 1 m, 12 cm et 7 mm, pour ceux qui veulent vraiment être précis. Elle développe une puissance d'environ 1,1 joule. Et donc, comme je l'ai dit, le chargeur qui fournit avec est un 400 coups. Pour ce qui est de son canon interne, donc comme vous pouvez le voir, il est ici, étant donné que je l'ai changé. Donc canon interne en alu, en 51 cm si je ne dis pas de bêtises, et en diamètre de 6,04. Donc ce qui est plutôt, on va dire, cool pour une réplique cheap. Elle possède déjà un bon canon de précision, enfin voilà, assez précis quoi. Pour ce qui est des matériaux de la réplique, alors c'est simple, tout ce qui est en noir, hormis le top cover que vous pouvez voir ici, donc qui est d'ailleurs bien brillant, est en plastique. Le top cover pardon est en plastique et tout ce qui est en noir est en métal. Donc voilà, pas bien compliqué. Ensuite le corps, c'est une sorte d'ABS vraiment costaud. Alors pour ce qui est de la crosse, elle sonne un peu creux à mon goût, mais une fois qu'on a la batterie dedans, ça passe nickel. Bien sûr, comme la plupart des répliques Airsoft, cette M14 de chez Syma possède un hop-up réglable. Donc, hop-up que vous pourrez régler en tournant la petite molette qui se trouve ici. Voilà.
Donc on va commencer par l'arrière de la réplique. Pour l'arrière de la réplique, donc vous pourrez retrouver un petit attache-sangle qui lui donc n'est pas du tout movible, d'accord, il est totalement fixe. Ici vous pourrez retrouver un talon de crosse totalement en métal. Vous pouvez soulever le talon de crosse, voilà, donc ça vous donne une deuxième partie afin de pouvoir un peu mieux épauler. On va dire que c'est sympa, mais personnellement je ne m'en sers pas beaucoup. Ensuite ici, donc voilà, vous pourrez retrouver la petite trappe, pardon, pour installer la batterie. Donc, je n'ai pas d'ongles, donc c'est un petit peu difficile pour les personnes qui n'ont pas d'ongles, je tiens à préciser, voilà. Bon, là j'y suis bien arrivé. Et ensuite, vous pouvez, ici, insérer la batterie et vous pourrez retrouver la connectique. D'ailleurs, en parlant de la connectique, il y a un fusible, voilà, je tiens à préciser. Moi je suis pas très fan des fusibles parce que je trouve que ça limite un petit peu la cadence de tir. Après c'est... comment dire, après on retrouve ce fusible sur pas mal de répliques cheap d'entrée de gamme, donc voilà. Ne vous étonnez pas que lorsque je porte la réplique, je prenne une voix un petit peu plus forcée, étant donné que cette réplique est lourde une fois avec tous les accessoires montés. C'est vrai que je suis à plus de 4 kg, 4 kg 200, 4 kg 300 je dirais. Donc voilà, donc il y a une main, vous pouvez vous en douter que c'est pas non plus évident. Voilà. Outre cette petite parenthèse, donc ici, donc pour enlever le chargeur, c'est très simple. Vous appuyez sur le petit teuteux, là je sais pas trop comment on pourrait donner le nom, voilà. Et hop, le chargeur s'enlève automatiquement. Bon, là j'avais des billes, j'ai oublié de les enlever. Ici, vous pourrez retrouver bien sûr la gâchette, comme vous pouvez le voir. Et la sécurité qui se trouve ici, qui est très très bien placée à mon goût, puisque là nous sommes en position de sécurité, donc comme vous pouvez voir, la gâchette ne s'enfonce pas. Si j'enlève le petit teuteux de la sécurité, celle-ci tire, voilà. Étant donné que nous parlons de la sécurité, parlons donc du sélecteur de tir. Donc cette réplique peut tirer en semi comme en automatique. Donc ici vous êtes en position semi, c'est-à-dire que la petite pointe du sélecteur de tir, lorsqu'elle se retrouve en bas, vous êtes en semi. Lorsqu'elle est en haut, vous êtes en auto. Voilà, très simple. Personnellement, je ne joue qu'en semi-auto, puisque c'est une réplique avec laquelle je ne me vois pas du tout jouer en automatique. Donc, pour ce qui est des sights de la réplique, alors je vais tout d'abord peut-être enlever le rail. Donc voilà, une fois le rail démonté, vous pouvez observer donc les mires, donc la mire arrière. Donc mire arrière, donc toujours full métal comme je l'ai précisé, donc qui est réglable en dérive. Voilà, donc ici vous tournez et puis vous réglez à droite ou à gauche. Et en hauteur, donc avec l'autre molette qui se trouve ici. Voilà. Donc vous tournez, voilà, ça monte, ça descend, ça fait un bruit épouvantable, mais bon. Le levier d'armement qui est donc lui aussi full métal, mais qui est totalement factif, c'est-à-dire qu'il ne sert absolument à rien, clairement. Par contre, juste ce levier d'armement, vous allez vous faire plaisir lorsque vous allez le retirer. Voilà, même s'il est factice, moi j'en suis littéralement tombé amoureux, voilà. J'ai pas d'autres mots, je vous laisse écouter ça. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, une fois que je commence à le retirer, je ne peux plus tout simplement m'arrêter. C'est tellement un beau bruit, c'est tellement métallique, c'est magnifique. Ici, vous pourrez retrouver un sight avant, voilà, donc qui est dévissable en pas de vis 14 mm anti-horaire, voilà. Vous tournez ici, dans la partie est un peu plus grise. Voilà, bon, je vais pas le faire, mais voilà, vous dévissez, vous retirez, et puis vous pouvez installer un silencieux ou quoi. Pour ce qui est de la mire avant, personnellement, je ne l'ai jamais touchée, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois bien qu'elle est réglable, étant donné que vous pouvez noter, et tout simplement une petite vis ici. Alors pardon si je bouge, c'est pas bien pratique. Voilà, donc ici. Ensuite, lorsqu'on tourne la réplique,
Donc ici le petit bolt cache comme vous pouvez le voir qui n'est pas du tout fonctionnel, qui ne fonctionnera que sur des répliques à gaz. Et ici vous pouvez observer un petit pas de vis, donc voilà. Donc c'est ce qui vous permettra de pouvoir monter justement le rail pour pouvoir installer n'importe quelle optique. Pour le corps, vous avez sûrement dû voir qu'il y avait des petites gravures faites. Donc comme là, le petit grip et le logo de notre team, donc le Punisher. Ce sont des gravages que j'ai fait moi-même qui ne seront bien sûr pas directement incrustés dans le corps. J'allais oublier, je vais parler de son prix. Pour ce qui est de son prix, c'est une réplique que vous pouvez retrouver dans les shops français avoisinant les 180-190 euros. Ça m'est arrivé de la retrouver jusqu'à 230 euros, mais alors dans ce cas-là, n'achetez pas, c'est vraiment excessivement cher. Vous pouvez très facilement vous la procurer pour 180 euros, comme je vous dis. Personnellement, donc comme à notre habitude, on commande pas mal sur Airsoft Entrepôt. Et sur Airsoft Entrepôt, vous pourrez la retrouver pour 130 euros. Une fois de plus, j'allais oublier, pour ce qui est de l'interne de la réplique, donc j'ai parlé de son canon de précision, mais pour ce qui est de la gearbox, c'est une gearbox V7. Donc une gearbox, je tiens à préciser, qui est assez difficile à travailler, mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard dessus. Pour ce qui est des caractéristiques, c'est fini. On va donc maintenant passer aux avantages et aux inconvénients. Donc pour une réplique d'anti-sniper, 1,1 joule, c'est à mon goût pas assez puissant. C'est vrai que j'aimerais bien moi taper les 60 mètres, 70 mètres facilement. Donc voilà, un petit 1,3 joule, 1,4 joule pour cette réplique, ça aurait été vraiment le top. Comme second inconvénient que je lui reproche, donc c'est par rapport à l'interne de la réplique. C'est un interne de base qui est, on va dire, cheap, mais qui reste de bonne qualité. Ça fait 2 ans que je la possède et j'ai jamais eu aucun pépin avec. Hormis un jour où le switch, on va dire le contacteur, m'a lâché. Étant donné que j'avais la garantie chez Airsoft Entrepôt, en 1 semaine et demie, je l'avais envoyé, il me l'avait réparé et me renvoyé. Ça n'a pas été très long et puis je pense que ça venait surtout d'un Lemon parce que j'avais jamais entendu parler de ce problème. Donc voilà, ça reste une réplique cheap. Donc n'ayez pas peur, si vous commandez cette réplique, vous n'aurez sûrement pas ce petit problème. La réplique est vraiment très difficile à démonter. Ne serait-ce pour changer le canon de précision, c'est c'est juste abominable. Vous passez au moins 30 minutes, 20-30 minutes à démonter la réplique. Il y a des petites pièces de partout, il faut vraiment faire super gaffe. Donc réplique assez difficile à démonter, ne serait-ce pour changer le canon de précision. Et puis toujours pour rester en interne, ce sont des pièces quand même, contrairement aux M4, MP5, AK, etc., qui sont un petit peu plus difficiles à trouver. Comme autre inconvénient, donc, c'est le rail, qui donc le seul et unique rail, on va dire, pour l'arrière, que vous pourrez retrouver. C'est un rail en fait qui rehausse énormément la lunette. Voilà. On en a à présent fini avec les inconvénients, passons tout de suite aux avantages. Pour ces avantages, alors tout d'abord le premier avantage que je lui ai trouvé, c'est que malgré sa puissance, comme je l'ai dit, qui est peu élevée pour une réplique d'anti-sniper, le canon de précision, donc qui est, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, assez long, et qui du coup permet d'avoir vraiment une très bonne portée de base et très bonne précision. Je sais que j'avais environ 50-60 mètres de portée avec l'ancien. Disons que malgré la puissance, voilà, j'arrive quand même à faire, je vous dis, des hits. J'ai touché des personnes à 50 mètres de portée, 55 mètres, voilà. Donc pour une réplique anti-sniper, c'est vraiment une réplique que je conseille due à sa longueur. Comme autre point positif, on pourrait lui dire donc ces mires qui sont réglables. Que ce soit pour la mire avant que pour la mire arrière, voilà. Pour continuer dans les avantages, cette réplique est, on va dire, très facilement, on va dire, customisable d'extérieur. Vous pouvez ajouter un silencieux à l'avant, voilà, comme la plupart des répliques. Le rail, donc qui est ici, qui m'a coûté 20 €, je crois à peu près. Voilà, donc pour pouvoir installer une optique.
Vous pourrez aussi équiper donc la réplique de rails qui sont sur tout le devant. Sur tout le devant de la réplique, voilà, sur tout le corps. Ça donne une petite gueule de BR, c'est assez sympa, personnellement. Par contre, ce sont des rails qui coûtent vraiment très cher. Je crois que c'est environ 80 € minimum. Et ça va alourdir une fois de plus la réplique. Alors déjà jouer avec une réplique de 4,3 kg toute une après-midi, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, vous avez les bras en feu. Donc pour les personnes qui n'ont pas des gros bibis, on va dire, je vous déconseille quand même d'installer des rails dessus. En parlant de bibi, vous pourrez même vous en servir comme halter ou comme quoi pour faire de la muscu. Enfin, à vous de voir après, voilà. Alors je sais qu'on est dans les avantages, mais bon, je tenais à préciser, je viens de le remarquer tout à l'heure. En fait, à l'avant, ici, comme vous pouvez entendre, voilà, quand on la prend, entre le métal, on va dire, plutôt en particulier le top cover et le corps, il y a un petit grincement, mais voilà, petit grincement à noter qui n'est pas hyper dérangeant. Alors quand vous l'écoutez comme ça, c'est sûr, ça le fait, mais au final, quand on est en partie, on s'en remarque même pas, il n'y a pas un pet de jeu. Enfin, comme dernier avantage que je lui ai trouvé, je sais que le côté sniper m'intéressait beaucoup, mais je n'étais vraiment pas sûr, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer l'anti-sniper, et cette réplique en tant qu'anti-sniper fait vraiment des merveilles, c'est vraiment une réplique avec laquelle vous allez vous faire plaisir. Pour ce qui est de la présentation de la réplique, je pense que j'en ai à peu près fait le tour. Je vais finir par vous faire 2-3 petits gros plans donc sur la réplique, et on se retrouve tout de suite pour un test de tir. Donc on se retrouve pour les tests de tir de la M14 Sima, la CM032. Il y a quand même un bon petit vent qui souffle, voilà. Je vais effectuer mes tests de tir avec une batterie 9,6 volts, donc logée dans la crosse. Et j'ai de la bille 0,30 grammes. En parlant du grammage de bille, une fois que vous aurez changé au moins votre jouet en pup, c'est une réplique que je conseille de jouer avec de la 0,30 vraiment minimum. Je vous conseille quand même de prendre de la 0,32 ou de la 0,36 grammes pour vraiment avoir une bille qui file bien droite, parce que du coup il y a pas mal de billes rebelles quand même en 0,30 grammes encore. Malheureusement j'ai que ça sur moi, donc bon, on va essayer, on va faire avec. Mais voilà, je conseille de la bille 0,36 grammes vraiment pour avoir une super bonne précision. Donc on est parti pour un premier test. Je vais effectuer 15 tirs à peu près sur la petite cible que vous pouvez voir là-bas en blanc. Voilà. On a une distance maintenant de 43 mètres à peu près, hein. On n'est pas au centimètre près. Donc c'est parti. Trop de vent.
Bon voilà, 45 mètres, étant donné qu'il y a vraiment pas mal de vent, donc comme je l'ai dit à peu près 4 fois maintenant, je pense qu'on va pas faire plus loin, parce que de toute façon ça sert à rien. Pour ce qui est des tests de tir, étant donné le vent et le grammage de billes que je utilise, et ben vous pouvez voir que c'est pas non plus très concluant. Il y a quelques impacts par rapport au nombre de billes que j'ai tiré. Bon bref, je sais pas, on doit être à peu près entre 15 et 20 tirs sur la cible. Par rapport au vent qu'il y a, c'est vraiment très correct. Je sais pas si vous avez pu voir le vent qu'il y a. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi un petit peu ce qui va dans mes reviews, ce qui ne va pas. C'est toujours bon, j'aime bien avoir des conseils, ça me permet de progresser dans mes reviews. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis, airsoftez bien.